Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance pour ce mois de novembre que j'ai intitulée Présence. Pour cette séance, vous aurez uniquement besoin de coussins ou de serviettes assez épaisses pour pratiquer quelques postures. Je vous laisse vous installer sur votre assise ou chaise ou au sol, en tailleur ou en shukasan, et placez votre bougie devant vous avec vos objets symboles. Je vais trouver mon ancrage tout d'abord, chercher le redressement de la colonne vertébrale et placer le regard sur la flamme de la bougie. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Reliez-vous au souffle, à la présence du souffle à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir également l'air qui touche votre corps. Si l'air est plus frais à l'intérieur de votre maison, sentir les parties du corps dénudées, peut-être plutôt fraîches. Sentir cet air frais qui, à l'inspiration, entre dans vos deux narines depuis l'espace des deux narines, qui glisse le long de la colonne vertébrale et qui, à l'expiration, en ressort légèrement tiédi. Sensation d'un souffle long, comme si on pouvait respirer à partir de deux pailles. Le débit de l'air est donc un tout petit peu modifié. Il est ralenti. Puis, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Au niveau physique, corporel. Puis comment vous sentez-vous émotionnellement ? Vous gardez cette présence au souffle et lentement ramenez les mains jointes en namaskar devant la poitrine. Laissez vibrer votre sankalpa pour vous ou votre enfant. Et lentement laissez la tête s'incliner vers le cœur. Placez le dos des mains sur les cuisses. Et doucement laissez vos yeux s'ouvrir en direction du sol et de la bougie. Ici, je vous propose de placer Dhyana Mudra, main gauche par-dessous, main droite par-dessus et la pulpe des pouces en contact. Vous pouvez également placer un support, un coussin, pour que les deux mains en coupe, en forme de coupe, se placent devant Svadhisthana, le deuxième chakra. Nous allons rester ici, présents au souffle, avec la pratique de Rechaka Pranayama. Donc ce pranayama-ci se pratique comme cela. Vous allez inspirer sur 3 temps. Donc on va faire une
pleine inspire. Et on va tenter d'expirer sur 6 ou 7 ou 9 ou plus. Mais ça ne doit créer aucune gêne pendant le pranayama. Aucun étourdissement, aucune sensation de tension dans la périphérie du corps. Donc c'est pour ça que je vous propose de le pratiquer plutôt comme 3 temps d'inspire et un souffle long qui s'étire sans chercher forcément à compter, mais à être au-delà de l'unité 3. Donc on part ensemble, le regard est stable sur la flamme de la bougie, le mantra qui peut résonner en vous. Et j'inspire sur 3 temps. 1, 2, 3. Et j'expire le plus longtemps possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et peut-être au-delà. Je vous laisse trouver votre rythme sans vous influencer. Une dernière fois. Et relâchez la mudra, dhyana, le pranayama et placez votre bougie à l'avant du tapis. Ici, nous allons nous placer en balasana ou virasana, comme vous préférez. Soit les bras vont se placer à l'arrière, le dos des mains sur le sol, proche des pieds, la tête qui se relâche, peut-être avec un léger espace entre les genoux. Ou peut-être, pour certains, ce sera de tendre les bras vers l'avant et de rester. 6 cycles respiratoires ici. Si votre tête ne touche pas du tout le sol, vous pouvez placer votre couverture sous le front pour avoir cette symbolique du contenu du mental qui vient se déverser comme une carafe d'eau vers le sol. Donc si vous sentez des pensées un peu parasites qui agitent votre mental et donc se répercutent sur le corps, imaginez qu'à chaque expire, comme pour Rechaka, vos pensées se diffusent à la terre pendant 6 respirations. Puis passez 4 pattes. Alors plutôt à l'aplomb, un léger bassin à l'arrière des genoux, mais les mains sous les épaules. On reste dans cette force de repousser. Si vous avez un doute, vous pouvez relâcher la poitrine vers le sol sans plier les bras. C'est plutôt un travail, une mobilité au niveau des omoplates. Et repousser le sol. Je relâche et je repousse le sol. Une fois que vous sentez cette force d'éloignement, pression dans le paume de la main, je vais expirer. Alors, je garde bien le bassin à l'arrière des genoux. J'expire, le nombril va en direction de la colonne, sans que ma colonne s'arrondisse.
Et à l'inspire, je laisse le ventre se relâcher. J'expire depuis périnée. Comme le mouvement d'une fermeture éclair, je sens que mon bas-ventre est massé par la respiration et j'inspire, je relâche le ventre. Encore 3 fois. Et je dessine des cercles. Choisissez là où c'est le mieux pour vous pour la respiration. Si vos mains sont trop sous les épaules, vous pouvez les avancer pour avoir une mobilité plus grande. Faites dessiner 4 cercles dans un sens en relâchant plus ou moins la tête vers le sol. Et je change bien sûr le sens ensuite. Et vous pouvez revenir vous asseoir en Vajrasana. Et nous allons, je me mets juste face à la caméra pour que vous puissiez bien voir les bras. Nous allons réaliser le port de bras en Namaskar. À l'inspiration, élévation des bras vers le ciel. Main jointe, expire et redescendre. Et encore 5 fois. Connectez-vous à votre Sankalpa. Essayez de ressentir ce qu'il se passe dans le corps au moment de l'élévation, quand les mains entrent en contact l'une contre l'autre et redescendent avec une légère pression devant la poitrine. Puis vous pouvez plonger vers l'avant. Gardez la couverture proche de vous. Et nous allons passer en fente, en Janayasana. Votre pied droit à l'avant. Alors légèrement décalé si vous préférez au niveau de l'appui. Le bassin va en direction du sol et je vais garder les 2 mains au sol. Peut-être que pour certains, vous pouvez aller plus bas et à ce compte-là, placez votre couverture à l'intérieur des pieds. Ça peut être avec les blocs aussi de yoga et posez les 2 avant-bras au sol. Je reste quelques respirations supplémentaires ici. Et quelle que soit votre position, si vous avez l'avant-bras au sol, vous pouvez pivoter comme ceci. Et même avec la main gauche au sol, vous pouvez pivoter pour créer une ouverture. Vous êtes en appui sur le tranchant externe du pied droit, ce qui vous aide un peu à ouvrir la hanche et à tourner le buste vers le ciel. Et on peut changer de côté. Reculer bassin, replacer pied gauche, pied droit, genou droit vers l'arrière et j'alterne. Pied gauche vers l'avant, bassin vers le sol. Allez-y progressivement. Surtout le matin, le corps a besoin de se réveiller en conscience. Si vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus bas, vous pouvez aller dans la rotation-torsion avec l'appui externe de votre pied gauche ou peut-être descendre d'un étage et créer la rotation-torsion. Le bras peut s'adapter, vous pouvez placer le bras vers le ciel ou encore glisser le dos de la main au niveau de la hanche opposée. Puis revenez au centre, ramenez genou pied gauche à l'arrière et gardez votre couverture non loin, un petit temps en balasana.
Comme tout à l'heure, choisissez une position qui vous permette de relâcher le front au sol. Et si encore des pensées persistent, expirez et diffusez dans le sol. Puis Anahata, posture de l'ouverture du cœur. Vous pouvez tendre vos bras, on va entrer dans la posture ensemble. De ces distances-ci, talons-fesses, bras étirés, je vais passer 4 pattes, bassin qui reste à l'arrière des genoux. Posez vos avant-bras au sol, puis ici vos coudes vont prendre la place des paumes de main, donc ça fait une grande avancée. Coude à la place de paume de main, coude à la place de paume de main. Ici, votre bassin est bien à l'avant, mais comme vous tendez vos bras et vous repoussez, votre bassin se place pile à l'aplomb de vos genoux. La poitrine va vers le sol, peut-être le menton se pose au sol, et je reste ici. Si vous sentez que c'est trop intense pour le dos ou pour la poitrine, vous glissez un support sous votre poitrine. Et je reste ici. Vous pouvez aussi ne pas être en appui tout de suite, poitrine sol, mais ne ressentir aucun inconfort à ce compte-là. Ne placez pas de support et laissez descendre à chaque expiration votre poitrine sur le tapis. Et revenez vers l'arrière, reculez une main puis l'autre et relâchez. Puis nous pouvons réétirer nos bras et venir dans le chien tête en bas. Inspirez 4 pattes, expirez, dirigez les os fessiers vers le ciel, genoux peut-être un peu fléchis. Les mains et les pieds sont sur une même ligne. Et je dirige donc les os fessiers vers le haut. J'allonge les flancs. Et revenez, genou sol, déplacez la flamme de la bougie afin de se positionner en posture de l'abandon. Posture de l'abandon, on va simplement venir à plat ventre, joindre les mains en namaskar au-dessus de la tête et poser le front au sol. Donc comme tout à l'heure, je cherche à relâcher toutes les idées, les émotions négatives et poser la tête au sol. Et je reste pleinement présent de tout ce qui se passe, de toutes ces pensées qui me parasitent, qui me bloquent. Et j'expire pour évacuer ces pensées. La tête est bien au sol, les yeux sont fermés. Vous pouvez choisir de joindre que la pulpe des doigts ou complètement les paumes de main. Le tranchant des mains est au sol et les coudes également sont posés. Dernière respiration. Et puis ici, pareil, vérifiez l'emplacement de votre bougie, toujours non loin de vous, mais protégée. Et je vais vous proposer cette posture des ailes ouvertes.
Vous allez ouvrir le bras droit sur le côté, la main à hauteur de l'épaule. Et ensuite, nous allons pivoter vers la gauche. Donc on roule sur le flanc gauche, on peut s'aider de la main gauche. La tête va être au sol, les pieds alignés au bassin. Et donc on ressent déjà un étirement au niveau du bras droit. Vous allez glisser la jambe gauche sur la jambe droite et placer le pied gauche au niveau du genou droit. Le genou gauche est vers le ciel et je peux rester comme ceci ou bien monter mon bras gauche et le placer à l'arrière. Et je reste dans cette posture, poitrine ouverte, tête relâchée. 6 respirations. Le pied droit est flex au sol. Et revenir au centre. Main gauche au sol, revenir à plat ventre et tourner dans l'autre direction. Bras gauche qui s'allonge, je tourne sur le flanc. Donc j'ai les deux jambes superposées. Je pose la tête. Je laisse glisser la jambe droite sur la jambe gauche. Je pose le pied droit au sol, genou vers le ciel et peut-être que je quitte le sol avec la main droite pour la placer dans le dos. Et je relâche. Vous pouvez là aussi observer des différences. Une sensation différente au niveau du bras qui s'étire. Au niveau de votre ancrage avec des kurmas différents, des appuis au sol, les kurmas. Et puis vous pouvez repasser par le centre, la main droite qui amortit. Appuyez sur le ventre. Puis vous allez à nouveau rouler sur le flanc gauche, donc le dernier placement où vous étiez. Et on va se placer comme ceci, la tête qui repose dans la main. On va replier les deux jambes. Et on va avancer la jambe droite, la jambe du dessus, plus à l'avant. Et la jambe gauche, plus à l'arrière. On va ouvrir le bras droit et tenter d'attraper le pied gauche arrière. Certains auront du mal à saisir le pied, mais restez simplement comme ceci avec l'ouverture de la poitrine. D'autres arriveront à le saisir, et si c'est votre cas, essayez de ramener le pied vers le sol. Et on change de côté. Chemin inverse, à chaque fois, je ramène position jambes fléchies, coucher latéral, puis j'allonge les deux jambes et je change de côté. Mon flanc droit est sur le sol, ma tête est portée, soutenue. Je ramène les deux genoux fléchis et je place la jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'ouvre mon bras gauche pour ouvrir la cage thoracique et je soulève le pied droit. Je tente de l'attraper. Si je l'attrape, j'essaie de descendre le pied vers le sol.
et relâchez. Genoux superposés. J'allonge les deux jambes et je remonte. Pour revenir dans une position symétrique de Virasana. Bras tendus, talons fesses. Et vous pouvez revenir vous asseoir sur votre support, juste pour une pratique de la demi-libellule. Donc, je rehausse l'assise et ensuite je viens fléchir le pied, le genou droit et ramener le pied droit vers le périnée et garder la jambe gauche ouverte. On va simplement se pencher vers l'avant. Donc, vous allez ressentir un étirement de la cuisse interne, adducteur à gauche, mais possiblement les ischio-jambiers aussi par-dessous. Et on va rester ici. Peut-être que certains ont la possibilité d'aller beaucoup plus bas. Si c'est votre cas, vous pouvez peut-être même ne pas avoir besoin d'un support sous les fesses et de venir poser un peu comme dans la posture du dragon ou de la fente au sol, vos avant-bras, voire peut-être même votre tête. Et on peut revenir et changer de côté. Je replie, je passe comme dans un Baddha Konasana, un papillon, et je change. J'allonge. Pencher vers l'avant. Et revenez. Ici, nous allons passer ensuite dans la posture du bébé heureux. Donc choisissez si ce sont vos pieds ou votre tête qui est proche de la flamme de la bougie. Il n'y aura pas de risque, on va venir saisir les pieds. Passez sur le côté pour vous allonger. Et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Une fois les genoux rapprochés de vous, écartez légèrement les genoux et dirigez la plante des pieds vers le ciel. Votre bas du dos est en contact avec le sol, vos coudes passent à l'intérieur des genoux et vous saisissez soit le tranchant externe des pieds, soit le devant des chevilles, soit le devant des tibias. Et l'idée, c'est de faire descendre vos cuisses vers le sol. Et on reste ici. Présent au courma du dos, aux appuis du dos au sol. Et on peut replier genoux, rapprocher genoux. Et reposer un pied puis l'autre au sol. Et ici, je vous propose de pratiquer les deux dernières postures de la séance avec deux briques. Alors, pour la suivante, c'est la posture de Matsyasana. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez tout simplement rouler votre couverture pour la placer au niveau du milieu du dos. Et sinon, avec les briques, nous allons la pratiquer comme ceci. Une brique haute verticale
pour la tête et une brique moyenne hauteur à l'horizontale pour les omoplates. Donc on peut venir prendre la distance. Si vous souhaitez allonger vos jambes ensuite, il faut laisser assez d'espace au niveau de la bougie. On va d'abord venir placer donc la pointe de vos omoplates sur le bas de la brique. Je pose. Si je sens que c'est trop bas, je hisse mon bassin pour être un peu plus haut. Et je place ensuite, j'ajuste la brique haute pour placer l'occiput dessus. Donc il n'y a aucun appui avec les vertèbres cervicales sur la brique. C'est uniquement la rondille bombée de la tête. Et une fois que je suis ici, je peux relâcher mes épaules. Relâcher paume de main vers le ciel et je choisis de placer mes jambes soit en papillon, soit les deux genoux l'un contre l'autre, soit peut-être les jambes tendues et relâchées. Présence du souffle à l'avant du corps qui se déploie dans la cage thoracique. Ouverture du diaphragme. Le corps qui se détend, qui commence à s'alourdir. Et on peut ressentir que là où le support était peut-être un peu percutant, surtout si vous utilisez des briques en bois ou en liège, on sent que le corps est agréablement déposé sur celle-ci maintenant. Vous pouvez même, si vous en ressentez le besoin, pivoter la brique de la tête et la passer toujours à la verticale, mais sur une hauteur beaucoup plus basse, moyenne hauteur. Et tout doucement, si vos jambes sont allongées, vous pouvez les replier. Placez la pulpe des doigts de part et d'autre de votre tête et à l'expire, en engageant périnée transverse, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, je décolle ma tête et je passe sur le côté pour libérer la posture. Dernière posture, Viparita Karani. Donc ici, nous aurons besoin d'un mur, ce sera la dernière. Vous pouvez placer soit une couverture, soit les blocs. Mais comme vous êtes à la maison, je vous propose plutôt d'avoir un support souple, c'est beaucoup plus agréable. Ou peut-être si vous avez un bolster. Plus vous êtes haut, plus vous êtes dans des postures qui viennent régénérer le corps. D'où l'idée de venir rehausser un petit peu le bassin par rapport au cœur. Donc plus c'est haut, plus ça doit être stable aussi et plus c'est agréable. Si j'utilise un bolster, je vais imaginer qu'il y a un point entre le mur, la plinthe et mon bolster. Et je vais venir placer mes jambes au mur. Donc je me place accroupie. Je positionne mon bassin sur le bolster. Et je monte les jambes vers le mur, comme ceci. Ensuite, je peux prendre appui avec mes pieds, soulever mon bassin et tenter de me rapprocher du mur avec les épaules. Il y a un contact des fessiers avec le mur, des mollets, contact léger des fessiers. Et je vais laisser la main gauche se placer sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Et relâcher mes jambes, imaginez comme du sable
qui coule depuis les talons jusqu'au bassin. Relâchez les cuisses et respirez. Vous pouvez reprendre la respiration Rechaka. J'inspire sur 3 et j'expire sur 6 ou au-delà. Chacun à son rythme. Puis repliez les jambes, pressez les pieds contre le mur et reculez vers l'arrière pour descendre le bassin, hop, devant le bolster. Vous pouvez basculer sur la position couchée latérale pour vous aider des mains et venir vous asseoir en direction de votre bougie. Les mains en namaskar. Je me relie à mon bébé, à mon sankalpa. Vous pouvez vous remercier pour cette pleine présence durant la pratique, mais également et surtout remercier la présence de votre tout petit qui reste toujours près de vous, de cette présence qui a un jour eu lieu en vous et de tout cet amour qui depuis est pleinement présent dans l'espace de Hridaya. Vous pouvez laisser la tête s'incliner vers le cœur. Relâchez le dos des mains sur les cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir en direction de la flamme de la bougie. Je vous remercie. Passez une douce journée ou une douce nuit. À très bientôt.